Bonjour tout le monde, c'est qui la gueule? Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va voir comment étaient les stars avant et après être devenues célèbres. C'est parti! D'ailleurs, la liste des gens que j'ai choisis maintenant, j'ai juste fait un peu les gens les plus appréciés en France. J'ai regardé, mais si ça vous plaît et que vous voulez un épisode 2 ou 3 ou plusieurs, hein, faites-le moi savoir. Mais après, si vous, en particulier, vous avez des personnes que vous voulez voir dans une vidéo de ce style, faites-le moi savoir. Donc c'est parti, là on a un extrait de The Voice et on va pouvoir voir ce que ça donne avant et bien entendu après, puisque c'est le principe un petit peu de cette vidéo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Alors déjà on peut déjà reconnaître vachement bien son grain de voix assez particulier, la voix timide mais marquante, enfin on remarque déjà un petit peu ça, plutôt très bien. Les mimiques sont vachement différentes. Imagine all the people living for today. Oh, imagine that. Alors là, j'ai clairement l'impression que sa voix était bien plus cristalline qu'aujourd'hui, c'est-à-dire elle a la voix beaucoup plus... Enfin, les aigus sont beaucoup plus accessibles pour elle, j'ai l'impression. En tout cas, vraiment j'adore cette chanson, hein. Vraiment Imagine de John Lennon, elle est vraiment super sympa, elle est cool, et chantée par Loane, ça rend pas mal. Elle a un petit peu moins de présence malgré tout, et quand on voit aussi au niveau du style, parce qu'il faut en parler aussi, elle est vachement plus timide, c'est-à-dire elle est très cachée derrière le micro. Du coup c'était sympa quand elle était plus jeune, enfin ça change pas mal d'aujourd'hui. Là j'ai pris quelque chose 3 ans après son passage de The Voice sur ça. C'est un automne à Paris, je trouve que la chanson est vraiment magnifique, je vous conseille d'aller l'écouter d'ailleurs. Par contre je vais me faire niquer par les copyrights, c'est fou. Hein. L'ami qui est tombé, une chanson sur les lèvres, ensemble nous chanterons, main dans la main, la plage sous ses pavés, la brise qui fait danser ses feuilles mortes. Alors étonnamment, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse progression pour l'instant entre The Voice 2013 et là maintenant, parce qu'elle est beaucoup plus essoufflée. Je sais pas si c'est parce que, je crois que j'ai entendu qu'elle fumait ou quelque chose comme ça. Aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle est beaucoup moins cachée derrière le micro et au niveau des bras, il y a un petit peu plus de mouvement, de mimique, tout ça. Il y a un petit peu plus... Ouais, ça bouge, quoi. Ok, donc là, on part sur Vianney, les gens. Je pense que vous connaissez tous Vianney avec Maître Gims, etc. Mais Vianney a commencé seul. Et a commencé seul avec Je te déteste, qui est son premier hit sorti en 2014. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur. Alors là déjà par rapport à aujourd'hui, on peut directement retrouver une petite voix un peu je ne suis pas musicien. Tu sais le c'est ce truc là où je fais une tête absolument horrible pour le faire. M'a donné des mains pour consoler mon cœur. Si j'avais pu savoir combien tu t'en foutais, j'aurais tué l'espoir de pouvoir t'emmener. C'est assez marrant parce que la façon dont c'est écrit, c'est vraiment très je rime. Enfin, là c'était rimé aisselle avec je crois vaisselle, quelque chose comme ça. C'est très simple en fait. L'écriture est vachement plus simple que certaines choses, mais ça reste... on retrouve Vianney en fait. C'est son écriture, ça se voit. Quand j'y pense, rien ne la pense. La béance que tu as laissée, c'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance. La séance est terminée, je sais alors je laisse aller les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être. Oh, ça c'était pas mal arrogant là, il fait quand même rimer clavier et fessier.
Pas mal. Là, c'est vraiment de l'écriture à la Vianney pure et dure avec juste guitare-voix. Et ça fait quelque chose de très Vianney et très proche. C'est tout, c'est quelque chose qui reste en tête en tout cas. Sur un morceau de bois, plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. Franchement, le refrain était un refrain très sobre, mais je crois qu'il a déjà fait des choses comme ça dans le refrain où genre il épelle un peu les lettres et tout. C'est un style très, très sobre et qui a pas beaucoup changé de nos jours avec par exemple cette chanson-là, N'attendons pas, qui a été faite le 7 mai 2020. Bon, déjà, aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver tout de suite, c'est la guitare. Hein. Bon, ça, j'ai pas besoin de le dire. Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain. C'est plus moi. Bon, là, on retrouve toujours les rimes embrassées, c'est-à-dire qu'il a commencé avec lundi matin et demain. Voilà. Et après, plaît pas et moi. Donc, bon, c'est très sobre, mais déjà, il y a une écriture plus complexe. C'est décidé d'ici demain. Je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. Alors là, il a rajouté... Enfin, c'est déjà beaucoup plus lourd que ce qu'il a fait en premier. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses. La guitare est plus complexe. Il y a les ouh qui sont là aussi. Non, là déjà c'est un petit peu plus riche. On garde toujours sa voix et il y a aussi un petit peu plus le côté rock pop. Enfin, on va dire, il bouge un peu plus quoi. Là c'est pas on se fait chier, c'est pas comme il dit on n'a pas le temps quoi. Il utilise plus les graves de sa voix de poitrine et il utilise beaucoup moins le qu'il a, enfin qui caractérise pas mal quand même. Alors là les amis, on va passer à quelque chose de très vieux, entre guillemets, puisque ça date de, je crois, fait en 2006 ou 2003, je suis pas très sûr. Et c'est Maître Gims dans ses débuts, c'est-à-dire quand il faisait encore du rap et avant de la pop, et là je pense que le changement est quand même énorme. Pourtant on se voit à la mosquée avec des visages mesquines, hein. Et dehors c'est le visage masqué. On se fait la guerre à croire que l'union est un délit. Mamadou versus Kamel, à croire que la haine nous embellit. Je vais dire une vérité, des frères on en compte très peu. Donc t'hésites à me dire mon frère, de peur de t'être trompé. C'est assez particulier parce qu'on a l'habitude maintenant d'entendre Maître Gims avec la voix qui chante et tout, et là qu'il soit dans du rap comme ça fait très 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 bizarre. C'est-à-dire que même quand il était avec la section d'assaut, plusieurs fois on l'a pas entendu rapper mais chanter. Et là l'entendre rapper de cette façon-là, on se rend compte qu'il est pas si bon que ça. Enfin il place bien ses mots, ça y a pas de souci. Mais il est meilleur pour le chant, j'ai l'impression, que pour le rap. Mais moi c'est là que ça me bloque, c'est là que ça me choque, là que ça me gonfle, c'est là que j'arrête. En fait, on a presque l'impression qu'il parle, en fait. Il dit que c'est l'axe, enfin, qu'il est en train de dire quelque chose, mais en lui mettant juste le ton. Il fait pas plus que ça, il place bien sa prosodie, mais il fait pas plus. On partage pas la même charrette, on s'est vu naviguer dans cette putain de guerre on boulette comme les passes Navigo. Arabe et noir égaux, Carloucha, je te donnerai jamais ma vie. Et louche-toi, sale arabe, tu fous la merde dans ma ville. Ces paroles nous touchent tous au quotidien, nos parents modèles nous poussent tous à stopper les... C'est assez marrant aussi de dire qu'au niveau du refrain, c'est très pauvre. C'est juste les deux qui font un truc et ça fait crade. Mais pas crade, enfin ça fait un mélange entre crade et pas super crade, et du coup ça fait assez particulier, c'est sympa. Mais par contre ça fait vraiment vieux rap, hein, ça change. Hein. Je suis sûr que là il y en a certains qui ont même pas connu du rap comme ça, mais ça fait bizarre, tu vois. J'avais déjà entendu pas mal de fois du rap vieux entre guillemets, mais là ça fait bizarre. Arrache-toi, à quoi ça sert qu'elle aime s'ils peuvent pas faire le halal? Je sais qu'on pense idem, et toi faut que t'en sortes indemne. Les Jamila... Ah non mais là par contre c'est horrible, genre t'as vraiment l'impression qu'il parle, mais qu'il essaie quand même de suivre le rythme, mais qui parle. Ok, donc là, pour vous, c'est 5 minutes avant dans la vidéo, mais pour moi, c'est le jour d'après. Donc là, on est le lendemain, et là, regardez cette magnifique chose. Bonjour Kilagal, à cause d'une demande de copyright, votre vidéo a été bloquée. Ça veut dire que je ne peux pas la voir sur YouTube. Ok les gars, donc là, on se retrouve avec, du coup, Maître Gims en 2019 au Stade de France avec Je me tire. C'est une chanson que vous connaissez très bien, etc.
Bah alors déjà, on peut clairement voir qu'il est en train de dormir sur scène en chantant, hein. C'est assez particulier. Laisse-moi partir, moi d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça ma votre vie d'artiste, je sais que ça fait cliché dire qu'on est pris pour cible. Et je le tire juste pour la rire. J'ai vraiment l'impression qu'il abuse un peu ses mots, genre il dit j'ai vraiment l'impression que je suis pris pour cible. Vraiment il dit comme ça, c'est particulier, c'est-à-dire que déjà dans l'autre vidéo il était un peu dans les mots, il plaçait juste des mots et là bah on continue dans ça mais là il les exagère, c'est pas beau. C'est assez particulier parce que là du coup on a clairement sa voix chantée, mais on sent que là il l'abuse, enfin pas qu'il l'abuse mais qu'il la tire un peu et ça se voit qu'il est pas bien le pauvre. Après faut quand même avouer qu'il est clairement meilleur en chant que en rap, hein. Là y a pas à tortiller du cul pour chier droit, il est clairement meilleur. Les gens me feront sûrement comme ma pièce. Aux Indiens ils m'ont donné trop de tête. Oh, par contre, c'est vraiment très faux, hein. C'est-à-dire que là, il fait « Si je reste, les gens me fuiront sûrement comme la peste. La vérité, c'est que je m'auto-déteste. » Ça, quand il le fait très faux. C'est peut-être parce qu'il est fatigué, peut-être parce que le concert, là, à mon avis, il est en fin de concert ou en milieu, quelque chose comme ça. La vérité, c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qui me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel. Allez, leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent que qui contiennent. Malgré tous les réveils. Contrairement à la vidéo que j'avais vue hier, que je peux pas vous montrer à cause des copyrights, il est plus du tout en train de sous-titrer, il est en train de faire de la scène pure et dure. Bah, il fait juste le show, quoi, il va de gauche à droite sur la scène, et il est plus... hier, en fait, ce que j'avais dit, que j'avais remarqué quand il était sur C'est à nous, quelque chose comme ça, c'est qu'il était en train de dansoter un peu, et il nous sous-titrait clairement tout ce qu'il disait. Bah là, pas du tout. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, il est vraiment en plein show, c'est-à-dire qu'il fait participer le public. Bon, du coup, je pense qu'on en a fini avec Maître Gims. Ok, donc là, on se retrouve sur du Indochine. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment très fortement Indochine, donc c'est pour ça que je l'ai pris dans cette vidéo-là. Un des premiers concerts qu'ils ont fait. Alors clairement, je sais pas si c'est seulement moi qui ressens ça, clairement, il y a une différence, c'est qu'on n'entend pas beaucoup la voix, c'est-à-dire on entend beaucoup les instruments, les vents, la guitare, tout ça, mais alors on entend, et la batterie bien entendu qui tape, hein, et il va, voilà, mais on entend très très peu la voix, on entend juste parfois les youp, mais pas beaucoup plus. C'était juste là, ça se voit que c'était de la scène. Mais alors par contre on sent clairement qu'il y avait déjà les petites mélodies sympas là qui jouaient derrière, c'était plutôt cool ça déjà. Clairement quand on écoute ça on a quand même vachement envie de s'ambiancer, hein. Je sais pas pour vous mais là ça donne envie de... Allez on danse quoi. Ça te fait bouger quoi, c'est sympa. Donc ouais du coup c'est très... Ouais c'est déjà bien mouvementé et ça bouge quoi, ça tape. Ok les gars, donc là on va voir Indochine à Bercy en 2018. Ce petit concert là, à la base j'avais aussi choisi Song for a Dream, sauf que c'est sur C'est à vous. Et au final, les copyrights m'ont détruit, donc voilà, je vais remplacer ces extraits. Hein. Bon, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, la voix est bien plus présente, bien plus marquée. Ce qu'on n'a pas à changer, c'est les mélodies qui sont toujours très entêtantes. Ce qui est marrant, c'est qu'il force vraiment le grave aussi. C'est ce que j'avais pu remarquer hier dans la vidéo que je peux pas vous montrer. Mais vraiment, il fait « J'aimerais être important, j'aimerais être impossible. » J'aimerais te voir guérir, j'aimerais te voir grandir, à tes douleurs, tombera les c'est plus riche. On garde le côté très rock là, très qui tape.
C'est-à-dire qu'il nous fait un petit peu dansauter comme la dernière vidéo, sauf que là, cette fois-ci, c'est plus... la voix est beaucoup plus présente et elle apporte beaucoup plus de choses que les instruments. C'est-à-dire que les instruments accompagnent la voix et pas la voix accompagne les instruments comme dans l'autre chanson. On va dire, même au niveau du refrain, là, c'est plus classique, c'est plus pop, ça se rapproche de ce qu'on connaît habituellement. Donc ouais, on va dire qu'il y a quand même une certaine évolution. Et bien voilà les gars, c'est déjà fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, partagez cette vidéo à tous vos amis, et moi je vous dis à la prochaine.